L'agriculture en Afrique a une empreinte sociale et économique massive et elle est essentiellement assurée par les petits paysans. Les agriculteurs familiaux produisent en effet la grande majorité des produits alimentaires consommés dans le monde et constituent ainsi le pilier principal de la sécurité alimentaire. Ces petits paysans sont extrêmement vulnérables au changement des conditions d'exploitation, à l'instar de la météo, des marchés et des prix. Lorsque la pandémie du Covid-19, apparue en Extrême-Orient, a frappé le monde, les paysans africains ont été durement touchés et cela allait changer leur monde et ils en étaient conscients. Les paysans à travers l'Afrique sont confrontés à une dévastation économique alors que la pandémie de Covid-19 perturbe le marché local et national et les chaînes d'approvisionnement alimentaire mondiales. En raison des restrictions de déplacement, les paysans se trouvent dans l'incapacité de travailler leurs terres, de prendre soin de leurs animaux, d'aller à la pêche ou encore accéder au marché pour vendre leurs produits ou acheter de la nourriture. Ils sont également confrontés à des défis pour la préparation de la prochaine saison agricole, ce qui pourrait très bien compromettre la sécurité alimentaire dans les saisons à venir en raison de faibles rendements agricoles ou de la perte d'élevage. Now we're going through the COVID-19 epidemic. Take a very bad turn on our economy. 80% of our population are rural inhabitants that are stay into subsistence farming. And with the lockdown of this, because of the crisis that is happening globally, our farmers will really suffer this year. And we don't know when this will end. Le problème que j'ai, c'est que le transport a augmenté. Soit a doublé le prix, triplé même. Donc ça fait qu'on a peur même du travail qu'on fait. Par exemple, le maïs, comment on va faire si ça continue? Parce que déjà même le plancton pourri. Quand on amène ça au marché, il n'y a même pas les clients. Cette période est particulièrement difficile pour les femmes rurales, notamment pour amener leur production au marché. Les questions de transport sont difficiles. Les coûts de transport ont pratiquement triplé. Et aujourd'hui, ces produits ne sont pas vendus au rythme habituel. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans ces derniers moment, nous sommes confrontés à cette pandémie du siècle qu'on appelle coronavirus et qui a fait que tout le monde est cloîtré chez lui et nous aussi dans nos productions, on est dedans. On n'arrive plus à mieux se déplacer. Le transport d'abord qui a augmenté et quand on arrive sur le marché, il y a manque de fruits. Et ça a vraiment un impact sur mes activités parce que premièrement, j'ai d'abord une main-d'œuvre qui est déjà rarissime. Parce qu'actuellement, je travaille déjà presque seul et j'ai mes produits qui sont en train de se gâter. Parce qu'à moi, je ne peux plus travailler sur 5000 mètres carrés à cause de la main-d'œuvre et les employés que j'avais sont en confinement pour respecter les règles mises en place par l'État. Et deuxièmement, l'impact se retrouve aussi au niveau du marché. Parce que actuellement nous vendons par rapport au prix dérisoire à cause des marchés. Les marchés locaux sont pratiquement fermés et les marchés de la sous-région pour pouvoir aussi livrer dans la sous-région sont aussi fermés à travers la fermeture des frontières. S'il y a un problème, ce serait essentiellement dans le moyen terme et spécifiquement pour les intrants les engrais, les pesticides, etc. Je pense que c'est une crise qui doit permettre au monde de se questionner et de s'améliorer et qui met en avant la question extrêmement importante de la souveraineté alimentaire des pays. Parce qu'un pays qui, dans cette situation de fermeture des frontières, n'aurait pas de la nourriture chez lui, serait un pays condamné à disparaître. Donc c'est d'où l'importance pour les pays, les décideurs politiques des pays,
de mettre en avant de plus en plus la question de l'investissement dans les petites exploitations familiales afin d'augmenter le potentiel productif de chaque pays et créer les conditions de l'autosuffisance alimentaire. Les gouvernements ont fait tout leur possible pour sensibiliser les citoyens aux moyens de prévention et à l'impératif de rester chez soi pendant que les efforts pour contenir la pandémie se poursuivent. De même, les paysans n'ont jamais abandonné. I want to encourage the farmers to continue to not be discouraged. I know most of Africa, we are depending on importation, and I think it's time to change the paradigm shift, that we should focus more on agriculture. I think this crisis too should bring African governments together. It's going to be tough on the farmers of Africa. It's going to be really tough. And we will need all the support that we can get so our farmers can continue to work and be able to support the family. Nous voulons seulement rassurer le monde qu'avec notre force de petits producteurs, nous pouvons toujours nourrir tout le monde. Et nous sommes toujours dedans. Si nous ne produisons pas, sincèrement, nous allons mourir d'une crise plus forte, encore même peut-être que le Covid-19, qui est la famine. L'alliance que je peux vraiment faire aux partenaires financiers est que s'ils peuvent vraiment nous aider au niveau des intrants agricoles et aussi nous faire des recyclages au niveau des formations pour avoir des méthodes de non seulement de transformation et de commercialisation. Je lance cet appel aux organisations paysannes africaines qu'elles se mobilisent pour suivre l'utilisation de ces ressources qui sont annoncées par les gouvernements et qu'ils fassent tout pour suivre la bonne utilisation de ces ressources, qu'ils fassent des comités de veille qui vont pouvoir documenter en temps réel si ces ressources vont réellement au groupe public. L'Organisation panafricaine des agriculteurs, PAFO, est le porte-voix d'environ 80 millions de paysans africains à travers plus de 70 organisations paysannes dans près de 50 pays africains. La PAFO et ses membres régionaux, IEFF, PROPAC, ROPA, SACAO et UMNAGRI participent activement à la sensibilisation sur le COVID-19. Our message today is addressed to all African farmers that PAFO will continue supporting you to overcome the challenges and the impact of the crisis on our African agriculture so that we can continue feeding Africa. As PAFO and our member organizations, we have been and will continue to be at the front line. And as green soldiers on our farms, we will continue supporting the food production chain from our farms to the markets and ensure food security and availability, even if the pandemic has disrupted supplies all over the world. We will continue to do this in partnership with our African institutions and global partners, including the African Union, the European Union, the Africa, Caribbean and the Pacific, the IFAD, among others. And through the FAO for ACP program, we will continue to bring you stories of the impact of the COVID-19 on our African agriculture and family farming and the urgent responses to the pandemic. Tout comme les professionnels de la santé, les paysans sont nos vedettes les plus appréciées pendant cette pandémie. Les paysans sont là, en première ligne, pour s'assurer que l'Afrique et le monde continuent d'être nourris. Tels de vrais héros, les paysans africains ne laissent pas les difficultés infligées par COVID-19 les arrêter. You and we African farmers, we can continue building synergies to support sustainable food production chains so as to feed Africa, feed our citizens and the global community.